Et je rappelle souvent, quand on fait un bilan comme ça, une analyse post-mortem, le but, c'est d'en tirer des enseignements pour corriger les choses. Et là, ce qu'on a vu, c'est que les enseignements qui ont été tirés ont servi à mettre hors d'état de nuire tout ce qui avait empêché que ça aille au bout. Et notamment la presse. Et Corinne Lalo, qui est une grande journaliste et reporter, rappelle que sans la presse, rien de tout cela n'aurait été possible. Mais comme Assange rappelle que sans la presse, l'Occident n'aurait pas pu mener les guerres qu'il a menées depuis 50 ans. Et donc il y a eu une mise au pas, une militarisation de tout l'appareil de presse. Alors entendons-nous bien, c'est des systèmes de corruption systémique. Ça n'implique aucunement que tous les journalistes soient corrompus. Mais aujourd'hui, toutes les rédactions en Occident, toutes les rédactions mainstream sont aux mains de l'OTAN et de la CIA. C'est attesté, il y a eu des témoignages de journalistes. Alors expliquez-nous, comment c'est possible, enfin, de quelle manière elles sont en main? Alors, de nouveau, il y a un ensemble de procédés qui sont utilisés. Il y a eu de très bons journalistes que je cite évidemment dans mon livre qui l'ont analysé. D'abord parce que la profession a beaucoup changé. Aujourd'hui, vous avez des stars du journalisme qui sont surpayés et puis vous avez des pigistes qui sont à peine au SMIC. Oui. Et ceux qui sont payés 30 000 € par mois, on comprend bien qu'ils n'ont pas envie de perdre leur position, donc ils ne vont pas ouvrir leur gueule pour contester ce que la chaîne leur demande de dire. Et puis le pigiste qui a besoin de payer son loyer à la fin du mois, il ne va pas non plus prendre de risques. Puis le pigiste, il est jeune, sans expérience. A priori, d'habitude, ce sont les anciens qui l'aident à devenir un bon journaliste. Et puis, il est dans l'urgence. Moi, je vois à peu près, on leur dit « Ah, il y a une dépêche, ouais. tu bâtonnes, quoi. Tu trouves quelqu'un. » Tout à fait. Donc ça va à toute vitesse, il n'a pas le temps de réfléchir et puis on lui donne pas le temps. Et puis, il y a un écosystème en amont et en aval qui surveille ce que fait la presse. Alors, il y a notamment des groupes comme Pointer, qui est un espèce d'institut du journalisme, qui aujourd'hui donne des listes aux médias mainstream de qui il est possible d'inviter ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'on a des pives absolus comme Bernard-Henri Lévy ou Raphaël Enthoven qui sont partout en disant des conneries, ils se sont trompés mais en plus des choses méchantes, des choses malfaisantes, et puis que des vrais experts compétents et intègres se voient complètement exclus. Tout ça est préparé en amont. C'est ça qu'il faut bien comprendre.